Oui, enfin, oui, là c'est un film qui est aussi vraiment même entre rêve et réalité, quoi. Oui, enfin, disons que, alors dévraisemblabiliser, je ne peux pas dire que j'ai été là. C'est peut-être plus trouble que ça, c'est-à-dire que j'aime bien partir de quelque chose de très, enfin, de la réalité sociale, quoi. Enfin, et aller vers autre chose, quoi. Voilà, je voulais faire un film entre quotidien et aventure, entre rêve et réalité. Le Loup, c'était vachement bien, parce que le Loup, c'est à la fois, effectivement, il est revenu dans nos pays, enfin en France, et il fait vraiment beaucoup de dégâts, c'est un vrai problème, mais qui commence à devenir social et politique. Et en même temps, le loup, c'est l'animal mythique qui a bercé nos enfances, quoi, au travers des contes de Perrault, et puis même qui est présent dans la Bible. Voilà, donc pour ça, c'était vachement bien le loup. Mais l'inconnu du lac fonctionnait aussi comme ça, hein, un peu. C'est-à-dire que c'était peut-être plus carré, quoi. Mais l'inconnu du lac, il y avait ce côté, on se retrouvait un peu propulsé dans un monde qui, franchement, je pense pour 95% de la population, est de la science-fiction, quoi. Enfin, ces mecs à poil qui se draguent, et qui, en même temps, est une réalité, quoi. J'ai pas menti sur le truc. C'est ça aussi qui m'intéressait beaucoup dans l'inconnu du lac. Et après, pour aller dans votre sens, je pense que j'ai été aussi beaucoup dans ce film contre l'inconnu. L'inconnu du lac, justement, c'était un univers très réaliste, parce que c'était une réalité sociale. Donc, oui. Alors ici, on a plusieurs éléments qui sont juxtaposés, qui sont rassemblés. On a l'omniprésence de ces personnages qui sont des homosexuels. On a le loup, on a notre univers d'agriculture. Et puis on a le rapport à l'enfant, et puis on a aussi ce personnage de scénariste qui court après, donc on a une sorte de juxtaposition d'énormément d'éléments, et ça, justement, je vais vous demander un peu de nous expliquer le sens de cette fable, finalement, parce que c'est très complexe par rapport au précédent. Ah, et oui, alors après, oui, d'accord. Non, après c'est vrai que, voilà, alors par contre, là où je vous rejoins, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de complètement différent par rapport à l'inconnu du lac, c'est ça, c'est par rapport à la fable, au film, ou même à la tragédie bien carrée de l'inconnu du lac. C'est vrai que là, j'avais vraiment envie d'aller faire quelque chose, de renouer avec quelque chose d'un peu plus, un peu plus dégressif, quoi. La vie, elle est compliquée, quoi. La vie, le monde est compliqué. J'avais envie d'embrasser plein de choses, de parler de sujets de société à ma façon, de sujets de société, on dit sociétaux même maintenant, des sujets d'évoquer des débats qui ont traversé nos sociétés sur les derniers temps. Et puis, ouais, voilà, j'ai envie de parler de plein de choses. Alors après, ça fait effectivement, ça fait un gros globi-boulga. Oui, ça me plaît, les gros globi-boulga. Où finalement, il y a beaucoup de choses qui... Et puis même, c'est des choses qui ont à la fois pas forcément à voir, et en même temps qui ont beaucoup à voir, quoi. Finalement, c'est un peu... J'essaie... Ouais, de toute façon, voilà, ça ne va pas être très neuf ce que je vais dire, mais finalement, j'essaie de mélanger un peu mes préoccupations du moment, quoi, et qui, je pense, sont les préoccupations de pas mal de monde, mais avec des choses beaucoup plus, on va dire, qui ont plus à voir avec des choses plus existentielles, plus métaphysiques, plus mythologiques aussi. Et après, évidemment, je suis incapable d'expliquer. C'est ce qui me plaisait aussi dans ce film, quoi. C'est que je me lance là-dedans pour raconter des choses que, d'une part, je ne raconterai pas forcément à mon meilleur pote, et des choses que qui me sont un peu compliquées à formuler verbalement, quoi. Voilà. Je pense qu'à la fin, quand même, on y voit, il y a quand même cette idée
d'essayer de réconcilier le loup et l'agneau, ou même d'offrir l'agneau, de remettre le loup et l'agneau ensemble, quoi, voilà. Ça prend des allures de paraboles bibliques, quoi, voilà. Après, les paraboles, elles sont pas faites pour être expliquées derrière, quoi, voilà. Allez, vas-y. Oui, puis de toute façon, effectivement, de toute façon, c'est un film qui est vraiment dans le, qui est vraiment dans le doute, quoi, qui se passe beaucoup là-dedans, quoi, avec un personnage dont on peut même dire qu'il est plutôt passif et ballotté par les événements, quoi. Finalement même il est embringué dans tout un truc, et puis que dire sur lui. Moi j'avais pas spécialement envie, j'aime bien en fait j'avais assez envie d'un héros pas si positif que ça non plus, quoi, voilà, quelqu'un qui effectivement se retrouve finalement, Marie, on se dit, bah, elle a bien raison aussi de pas tirer des plans sur la comète avec lui. En même temps, je sais pas, il se trimballe un truc comme ça, une espèce de blues, mais de blues joyeux. Il avait puis j'aimais bien aussi qu'il prenne en charge, c'est aussi un mec qui prend en charge des choses qui sont peut-être habituellement dévolues, qu'on a plutôt tendance à voir pris en charge par une femme, quoi. Voilà, j'aime bien cette idée de mec qui finalement se retrouve avec un môme, et puis finalement, ça lui plaît bien d'avoir un bébé tout seul, quoi. Voilà. Comme on a pu dire de certaines femmes que ça leur plaisait d'avoir un bébé toute seule. Que dire de plus, moi je l'ai un peu géré aussi comme un alter ego, ça pourrait être, j'ai tenu à ce que, parce qu'on s'est posé la question aussi, c'est vrai qu'il y a un truc toujours un peu, dans le cinéma, c'est vrai qu'on n'aime pas que le héros soit cinéaste, quoi, ou scénariste. Bon, je pense que s'il est écrivain, ça nous arrange pas non plus, quoi. Moi je sais que sur mes films précédents, le héros, et c'est toujours quelque chose, toujours une part de moi-même, quoi, là-dedans, c'est toujours un peu un alter ego, mais je tenais à lui donner une autre profession, c'est-à-dire un métier normal, genre vendeur de matériel agricole, veilleur de nuit, marchand de fruits et légumes, voilà, c'est qu'on peut appeler des métiers normaux dans le cinéma. Et là, je me suis dit, bon, ben, assumons directement le truc, et voilà, on va dire que cinéaste, finalement, c'est un métier normal. Je pense que, ouais, on va dire que, je pense qu'à Paris, il doit y avoir 10% de la population qui est cinéaste, pas forcément, qui n'habite pas forcément, à Genève aussi, où on ne doit pas être loin de ça, quoi, ou qui aspire à être cinéaste. Et puis j'aimais bien aussi, il y a quelque chose dans l'air du temps, quoi. Il y avait tout cet équilibre qui est encore plus vrai dans ce métier-là, entre l'équilibre ou le déséquilibre entre la précarité et la liberté, quoi. Tout ce jeu entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a la liberté qui devient précarité, puis jusqu'à se transformer en déchéance. Et ça, j'y tenais. Bon, c'est vrai que d'une part, ça m'arrangeait qu'il ne soit pas assigné par son travail à résidence. Alors, on me dirait, il aurait pu être en vacances, mais c'était bien d'avoir toute cette liberté, quoi. Et après, ouais, voilà, j'avais pas spécialement, voilà, envie d'être dans le héros. Voilà, je pense que c'était un peu ça le départ, quoi, le point de départ, d'être vraiment dans le héros hyper positif dès le départ et hyper clair, quoi. Voilà, bien que ça parte. D'ailleurs, le film part sur des bases assez troubles, quoi. Voilà. Le coup de vous n'avez pas envie de faire du cinéma. C'est pas forcément. Enfin, oui, bon, on peut y croire, quoi, qu'il fait le casting, quoi, mais bon. Alors bon,
bon, j'ai un truc tout bête, c'est que déjà j'aime bien faire des films dans des endroits où j'ai envie d'être, et c'est vrai que j'aime beaucoup Brest. Et après, j'avais envie, alors ça se sent pas forcément dans le film, c'est vrai qu'il y a un côté, je pense que c'est plus une géographie mentale là, qui se reconstruit. On l'a très vite constaté en montage que le coup de la diagonale, parce qu'en fait c'est une diagonale française qui part de la Lozère, c'est-à-dire plus du sud-est, c'est pas vraiment le sud-est, mais on va dire du sud, et qui remonte via le Marais Poitevin jusqu'à Brest. Mais surtout, et de toute façon, voilà, on s'est rendu compte au montage qu'il y a un truc qui fonctionne, enfin, c'est très compliqué de faire comprendre dans un film qui a beaucoup de chemin parcouru, quoi. Soit on passe beaucoup de temps en bagnole, on fait dormir le héros, le héros, le personnage principal dans la bagnole, voilà. Et bon, moi en plus j'avais envie que très vite tout ça se téléporte assez rapidement d'un endroit à un autre. Ça m'intéressait pas non plus de faire de multiplier les travelling en bagnole, et puis de toute façon, on a beau faire des travelling en bagnole, je veux dire, le travelling s'il dure 10 minutes, on aura l'impression qu'il va à 10 minutes de là où il était, quoi. Enfin, il y a un truc qui marche pas vraiment, ou alors il faut une carte avec les pointillés qui dessinent le trajet, enfin, et j'aimais bien cette idée de finalement de faire un peu une croix sur cette idée qu'il fait 500 bornes à chaque voyage, quoi, et de se dire bon voilà, ça fait une autre géographie que celle que j'avais en tête, mais ça fait quand même une géographie, ça fait une circulation en tout cas, et après, moi, ce qui m'intéressait dans ces trois lieux, je pense que c'était ça, c'était le côté, c'est pas loin de chez moi, enfin, c'est la France, et en même temps, c'est ailleurs, quoi. Alors, pour le Cosméjean, évidemment, parce que c'est vrai que ça évoque plus des paysages, parfois, du sud du monde, d'Amérique du Sud, Proche-Orient, des fois, ou des steppes mongoles. C'est du paysage de western aussi, donc c'est vraiment ailleurs. Le Marais Poitevin, pareil, il y a un côté marécage, un côté bayou, quoi. Et Brest, pareil, c'est en France, et en même temps, pour moi, c'est déjà un peu l'Amérique, quoi. C'est une ville qui offre des perspectives assez peu, dont on n'est pas très coutumier en France, quoi. Enfin, on n'est pas dans la petite ville, avec le réseau de ruelles. Et on est vraiment dans une architecture très, très carrée, très aérée, oui, à l'américaine, quoi. Une architecture de ville neuve, quoi. Voilà. Et puis Brest, c'est un endroit qu'on ne voit pas tellement. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'images de Brest en tête, quoi. Voilà. Donc je me dis, tiens, voilà, c'est bien aussi d'aller dans une ville qui ne sera pas forcément clairement identifiée par les gens. Ouais, sur cette subjectivité, on va dire, c'est-à-dire on est à la place du personnage enfin, la caméra est à la place du personnage. Alors, il y en avait beaucoup plus en fait dans le film, même. C'était barré sur quelque chose de beaucoup plus subjectif, quoi. Puis finalement, ça marchait pas si bien que ça, quoi. Voilà, c'est très bien à l'ouverture, c'est très bien à certains moments, quoi. Et puis à d'autres ça fonctionne moins bien. Alors pourquoi ça Pourquoi parce que j'avais envie de. C'est vrai que quand même, un des soucis, les questions qu'on se pose en premier quand on fait un film, c'est les questions de point de vue. Enfin, en tout cas, moi je sais que ça, j'y suis très. C'est très très important pour moi. Ça permet de planter quelque chose, quoi. Voilà, ça permet d'ancrer, de marcher. Je ne sais pas si ça joue tant que ça dans l'identification, mais en tout cas, il y avait quelque chose de ça lance le film, en tout cas sur une piste, qui moi effectivement m'intéressait beaucoup, quoi. Voilà. Et puis en plus, alors après, comment c'est. Pareil, je reviens, je sais que ça c'était quelque chose que je m'étais déjà posé dans mon film précédent, puis que j'avais complètement abandonné, cette idée d'être vraiment complètement subjectif, parce que je voulais garder quelque chose
un point de vue plus, comment dirais-je, qui se confondrait plus facilement entre le point de vue de la mise en scène et le point de vue du personnage, c'est-à-dire un point de vue toujours un peu plus neutre, un peu plus objectif, on va dire, et qui permettait aussi de brouiller les pistes à des moments, et ça m'arrangeait bien. Et là, je me suis dit, tiens, non, il faut y aller un peu plus sur le truc. Enfin, de toute façon, c'est le genre de truc, finalement. Ça devient, c'est au départ, ces choix-là, c'est une question très théorique, c'est-à-dire on est à la table de travail, on base le découpage du film sur table, et puis après, ça devient quelque chose de très pratique, c'est-à-dire que pratiquement, d'un point de vue pratique, on se dit quelle est la façon la plus je veux dire, soit élégante, soit lisible, pour montrer une scène, pour montrer ce qui se passe. Et puis, je pense que ça passe aussi par quelque chose de très intuitif, quoi, un moment où on se dit, tiens, c'est bon, alors ça a à voir avec l'élégance, ça a à voir avec la lisibilité, mais ça a à voir aussi avec l'intuition. On se dit là, c'est bien, c'est le moment. Et puis au montage, il reste au montage, l'épreuve de montage, voilà, on se dit ben, ça marche ou ça marche pas, quoi, tout bêtement. Donc, mais il y en avait beaucoup plus. Après, j'étais pas non plus comme les Dardennes de Rosetta, par exemple, à être tout le temps avec la caméra portée. Enfin, quoi que c'est pas très subjectif, on est souvent dans son dos, ou je sais pas, j'essaie de chercher des films comme ça où on est très en caméra subjective, quoi. J'ai rien qui me vient à l'esprit. Enfin, tout le film n'était jamais comme ça, quoi. Mais c'était en introduction de séquences, tout ça, je sais pas. Ça va aussi avec le mystère même. Ça participe des fois du mystère d'un film, quoi. C'est qu'est-ce qu'on fout là, où on est à la place de qui, voilà. La mise en scène, du découpage, qui sont un peu indissociables, quoi. Ouais, on commence à travailler. Je travaille avec déjà 2 autres personnes qui sont donc un directeur artistique et un conseiller à la mise en scène, en l'occurrence avec Laurent et Roy. On travaille sur table à partir du scénario, en ayant un peu vu des décors, mais en n'étant pas sûr non plus de tous nos décors. Donc on essaie de dégager quand même ouais, voilà, de se faire un premier découpage de tout le film, quoi. Et puis après, on revoit ça ensemble dans les décors, quand on les a suffisamment à l'avance. Puis après, on revoit ça dans les décors avec la chef opératrice, avec Claire Maton, pour, ouais, pareil, les cadres, le découpage, le chef opératrice et script. Et de toute façon, après, on revoit ça tous les matins, tous les matins, pas forcément tous les matins, à chaque début de séquence sur le plateau. Parce que c'est ça, c'est pas mal de dégager déjà une idée générale de tout ça dès le début, même sur table, déjà d'avoir une idée de comment on va, de quelle gueule ça va avoir tout ça, puis même de se dire, tiens, ben, les comédiens d'ailleurs, comment les personnages évoluent dans le décor, dans le salon, ou même sur le... Parce que le Cosméjean, c'est vaste, quoi. C'est vrai qu'on arrive sur des endroits comme ça, on se dit, oh, merde, tiens, d'où on filme, et puis en plus, entre aller au bout, au sommet de cette colline, ou aller au sommet de l'autre colline, à chaque couille, c'est quoi, ben, il y a 1 kilomètre de différence entre les deux. Enfin, c'est vrai que les grands espaces, par exemple, c'est déjà bien d'y arriver avec un peu une idée. Est-ce qu'on va faire un plan large, est-ce qu'on va faire un plan serré, un panoramique, qu'est-ce qu'on veut voir, quoi. Et en même temps, voilà, quand on est sur place, c'est jamais comme on l'avait imaginé. Et même, il y a encore, quand on y revient le 15 août, eh bien, c'est pas du tout pareil que ce qu'on avait vu le 28 juillet. Ça n'a rien qui a changé, mais on se dit, ah merde, je voyais pas ça comme ça à l'époque. Enfin, et quand on revient encore 3 semaines plus tard, on se dit, ah non,
ah mais mince, on voyait les trucs autrement, c'est très... et ça change encore, quoi. Bon, il y a un moment où il faut se fixer, et c'est bien de se fixer avant le tournage. Mais c'est bien d'avoir à chaque moment de travailler avec des gens différents aussi, de faire avancer les choses avec des nouvelles personnes, qui ont un œil neuf, qui se mettent en branle là-dessus à chaque fois, quoi. Tu sais bien qu'un bébé, il a besoin de sa mère. Ouais, enfin, il a besoin de son père aussi. Et les mecs se gênent pas pour se barrer, ça marche très bien. Enfin, ça marche très bien. C'est pas évident, et puis une mère, c'est pas pareil. T'as rien de neuf à me dire? Alors, disons que là, pour l'instant, moi, on a vécu avec le film là, pendant tout l'hiver, même une bonne partie de l'automne et une bonne partie du printemps. J'arrive finalement, il y a une projection qui est très importante. Enfin, non, on a fait plein de projections pendant le montage, c'est à partir de ces projections et de ces ressentis de projection qu'on fait des rectifications. Et puis moi, généralement, il y a la première publique qui est très importante, où j'aime beaucoup voir le film au milieu du public, sur la première publique. Donc, c'est pas pour me vanter, mais généralement c'est à Cannes. À la quinzaine, où un certain regard est là en compétition. Et d'habitude, c'est là que je le vois vraiment, quoi, en tant que spectateur, avec tout le monde autour de moi. C'est très différent de voir le film entouré de quelques collaborateurs ou de le voir au milieu d'un public, d'un millier de personnes, quoi. Et là, généralement, je le vois. Et là, en compétition, pour la première fois, le film est complètement passé au-dessus de la tête. J'ai eu envie de le... Parce que généralement, je le vois et je l'apprécie. Et je me dis, ah ouais, quand même, bon, voilà, c'est pas mal, quoi. Et là, j'ai un peu vu le film très différemment cette fois-ci. Il m'est passé au-dessus de la tête. Donc, il faudra que je le revoie au milieu d'un public. J'aime bien le revoir après, l'oublier, le revoir. J'aime bien aussi le revoir si jamais je vais au Japon, le montrer au Japon. Voilà, j'aime bien le voir au milieu du public au Japon. Voilà. C'est vachement bien, parce que les Japonais ont du mal comprennent pas trop ce qui se passe, j'ai l'impression. Ils se marrent pas aux endroits où on avait prévu que les gens se marrent. Bon, en France aussi, hein, mais au Japon un peu plus, quoi. Voilà. Ils se marrent à des endroits où on n'avait pas du tout prévu que ça se marre, voilà. En France aussi, mais un peu moins, quoi, voilà. Donc j'aime bien le voir dans des cultures vraiment différentes des nôtres. Et puis après, non, je revois mes films, ouais. Mais tous les 5-6 ans, voilà. Et toujours pareil avec, je pense que je ne les verrai jamais comme un spectateur, quoi. Voilà, c'est quand même un truc que je connais un peu par cœur, quoi. Voilà, mais non, j'ai généralement plaisir à les revoir. Après, il y en a certaines dont je me dis, ah tiens, ouais, j'ai envie de les remonter, quoi. Où je me dis, ouais, il y a trop de longueur, voilà, là c'est trop long, là cette séquence elle aurait dû sauter, voilà. Après, je reprends pas les 6 fins, je repasse pas le montage, quoi. Mais il y a quelques-uns de mes films que j'apprécie vraiment et que je revois me laissant même me surprendre et me laissant même me dire, ah oui, tiens, il y avait ça, voilà, je vais oublier ça. C'était assez agréable. Finalement, je crois que c'est un peu la partie que je préfère, quoi, dans un film. Après, c'est très... après, ça devient c'est toujours un peu laborieux, c'est assez chiant quand même le cinéma pour ça. Enfin, non, mais bon, on écrit des trucs, voilà, hop, ils se retrouvent face à des loups, putain, après il faut le tourner, ouais, non, enfin, il y a plein de séquences comme ça qui sont sur le papier, waouh, c'est super, et puis après, putain.
Mais bon, il y a quelque chose de très exaltant là-dedans. Donc l'écriture, voilà, c'est un peu mon... Voilà. Et c'est après que vraiment j'ai besoin de travailler avec des gens, quoi. Voilà. Mais même pour, ne serait-ce que pour tenir la route, quoi. Et ne serait-ce même parce que, voilà, comme c'est chiant, c'est vrai que des fois j'aurais tendance à dire, bon, allez, ça, on va un peu simplifier le truc. Et il faut pas, quoi. C'est là qu'il faut un peu, que c'est bien que j'ai des gens qui m'aident un peu à tenir le truc jusqu'au bout, quoi. On va pas trop perdre de vue l'idée originale, quoi. Enfin, ouais, voilà. Même si elle peut évoluer, cette idée, et si c'est bien de ne pas rester aussi complètement scotché à l'idée de départ, quoi. Mais je sais que, ouais, j'ai besoin de gens et pas que d'un chef opérateur, pas que de façon, c'est-à-dire même pour la mise en scène, quoi, hein, c'est très important. Même pour réinterroger, il y a des trucs qui sont écrits finalement, des trucs qui sautent, on se dit tiens, ouais, ça marche pas, c'est pas si intéressant que ça à garder. En cours de préparation, même une fois que le scénario, qu'on se dit que le scénario est validé, qu'on se dit voilà, c'est ce scénario-là que je vais tourner. C'est bien d'avoir déjà, en fait, même pour réinterroger un peu tout ça, quoi, toujours se reposer les problèmes, que rien ne coule de source finalement, rien n'est évident, et que, ouais, finalement, c'est pas parce qu'on a écrit ça comme ça que ça doit se dérouler comme ça, quoi. Et puis je trouve qu'on y voit mieux finalement à plusieurs, quoi. Ça fait partie déjà le genre de truc, on se dit putain, ouais. On fait un peu ce qu'on peut, quoi, avec les animaux, quoi. Il y a un côté, on tourne, on prend ce qu'il y a à prendre, et puis après on se débrouille au montage, quoi. Et on prend un peu ce qui donne, quoi. Voilà. Le bébé c'est pareil, mais bon, c'est moins. Le bébé au moins ne se pose pas de questions, quoi. Il n'a pas à tenir droit sur un rocher, à regarder droit dans les yeux le héros, le bébé. On en prend son. J'en ai pris mon parti dès le départ, quoi. Je me suis dit, bon voilà, un bébé, ça dort, ça mange, ça pleure, quoi. Grosso modo, voilà. Les 3 phases à peu près montrables au cinéma, quoi, voilà, d'un bébé. Et en plus, ça pleure hors champ, ça marche très bien, quoi. Voilà, c'est pas très fatigant, quoi. Il y a le bébé, on dit qu'il est pas là, quoi, qu'il est dans une piole et qu'il pleure. Voilà, les loups, voilà, faut qu'ils soient là, quoi. Et non, et puis un loup, c'est voilà, c'est un animal, c'est toujours aux aguets, c'est toujours en train de bouger. Rien qu'un plan fixe sur des yeux de 3 secondes sur les yeux du loup, quoi. Mais c'est très éprouvant pour les nerfs, quoi. D'arriver à...